Claire Dubois, une femme de 35 ans, dirigeait l'une des entreprises les plus prospères de Lyon. Sa carrière avait toujours été sa priorité, et elle avait bâti son succès avec rigueur et détermination. Elle avait l'élégance, le charisme et la capacité de prendre des décisions difficiles. Mais sa vie personnelle était restée en retrait, jusqu'au jour où elle rencontra Marc Lefebvre, un homme de 45 ans, père d'un adolescent de 15 ans, Julien. Leur rencontre semblait improbable, mais une connexion profonde s'installa entre eux. Marc, chaleureux et attentif, apportait à Claire un équilibre qu'elle n'avait jamais connu. Après plusieurs mois de relation, Claire et Marc décidèrent de se marier. La cérémonie fut simple mais émotive, entourée de famille et d'amis proches. Julien, au début réservé et distant, commença lentement à accepter Claire dans sa vie. La jeune femme comprit rapidement que son rôle n'était pas seulement celui d'épouse, mais aussi d'accompagnante pour un adolescent en pleine construction. Elle investit du temps pour apprendre à le connaître, comprendre ses habitudes et ses passions. Le lien entre eux se tissa avec patience et sincérité. L'année suivant le mariage, la vie semblait parfaite. Claire réussissait à concilier son rôle de dirigeante et sa vie familiale naissante. Marc était heureux, Julien commençait à lui faire confiance, et Claire se sentait comblée. Mais le destin frappa brutalement. Lors d'un trajet en voiture, Marc fut victime d'un accident fatal. Sa disparition laissa Claire et Julien dans un silence douloureux, un vide que rien ne semblait pouvoir combler. La jeune femme, malgré sa peine, comprit qu'elle devait rester forte pour Julien. Prendre soin de Julien ne fut pas simple. L'adolescent traversait le deuil avec colère et incompréhension. Il se rebellait parfois, rejetait l'autorité et cherchait à échapper à la douleur. Claire, elle, devait jongler entre ses responsabilités professionnelles et son rôle de tutrice. Elle apprit à écouter sans juger, à être présente même quand Julien s'éloignait, et à créer un environnement où il pouvait exprimer ses émotions. Les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, mais la route vers la reconstruction restait semée de défis. Pour maintenir le lien avec Julien, Claire décida de lui faire découvrir ses propres passions. Elle l'initia à la lecture, au voyage et à des activités qui demandaient patience et réflexion. Elle partageait ses succès professionnels sans jamais imposer sa vision, laissant l'adolescent développer sa propre identité. Peu à peu, un respect mutuel s'installa. Julien commença à percevoir Claire non seulement comme la femme qui avait épousé son père, mais comme une figure stable, capable de guider et protéger. Mais le chemin n'était pas linéaire. Certains moments réveillaient le chagrin et la colère. Claire observait les nuits d'insomnie de Julien, les silences pesant à table, les regards perdus dans le vide. Chaque instant était une épreuve, mais aussi une opportunité de renforcer leur lien. Les souvenirs de Marc étaient omniprésents, et Claire comprit que son rôle ne consistait pas à effacer ses souvenirs, mais à les intégrer dans une nouvelle vie commune. La société de Claire continuait de croître, mais elle prenait soin de ne jamais sacrifier son engagement envers Julien. Elle comprenait que son influence allait au-delà des décisions financières ou stratégiques, elle façonnait la jeunesse d'un adolescent, sa perception du monde et sa capacité à aimer malgré la perte. Chaque sourire de Julien, chaque moment de complicité, lui rappelait que la vie pouvait continuer, même après une tragédie. L'histoire de Claire et Julien, bien qu'empreinte de douleur, commençait à se transformer en un récit de résilience et d'apprentissage. Le spectateur découvre avec eux le combat pour reconstruire une famille brisée, les petites victoires, les moments de doute et la force silencieuse nécessaire pour aller de l'avant. Et alors que le temps avance, une question reste. Comment Claire pourra-t-elle aider Julien à surmonter le chagrin le plus profond et trouver sa place dans ce monde qu'ils doivent désormais affronter ensemble? Les mois qui suivirent furent marqués par une routine fragile, oscillant entre travail intense et moments volés à la maison. Claire s'efforçait de maintenir un équilibre, mais elle savait que le véritable défi était émotionnel. Julien, maintenant conscient de l'absence définitive de son père, traversait des phases de rébellion et de mélancolie profonde. Il se retirait dans sa chambre, passait des heures devant l'ordinateur ou dans ses pensées, et parfois, le simple fait de parler semblait impossible. Claire, déterminée à ne pas le laisser sombrer, multipliait les petites attentions, un repas partagé, une sortie imprévue, ou simplement être présente sans parler, juste à ses côtés. Un jour, elle décida de l'emmener au bord du Rhône, un endroit que Marc aimait. Assis sur un banc, regardant les reflets de l'eau, Julien resta silencieux, mais ses yeux trahissaient une émotion contenue.
Claire ne força rien, elle se contenta de lui tenir la main, un geste simple mais lourd de signification. Petit à petit, Julien commença à parler de son père, à raconter des souvenirs heureux et douloureux. Ces moments devinrent des pierres angulaires dans leur reconstruction. Claire comprit que le deuil n'était pas quelque chose à effacer, mais à traverser ensemble, en partageant la mémoire et l'amour qu'ils portaient pour Marc. À mesure que les saisons passaient, Julien montrait des signes de transformation. Sa confiance en Claire grandissait, et elle devenait pour lui un repère fiable. Elle l'encourageait dans ses études, l'accompagnait dans ses passions, et chaque réussite, même modeste, était célébrée comme un triomphe. L'adolescent découvrit que la perte ne signifiait pas la fin, mais pouvait être le début d'une nouvelle force intérieure. Cependant, la vie sociale et professionnelle de Claire restait exigeante. Les responsabilités de dirigeante d'une grande entreprise ne disparaissaient pas. Pourtant, elle avait appris à déléguer, à créer un rythme qui permettait à Julien de sentir sa présence réelle. Elle avait compris que l'engagement émotionnel était plus important que la présence physique constante. Même dans ses absences, elle restait attentive aux besoins de l'adolescent, répondant à ses messages, s'assurant qu'il se sentait compris et soutenu. L'adaptation de Julien à cette nouvelle vie ne fut pas instantanée, mais chaque étape renforçait leur lien. Ensemble, ils transformaient la maison en un lieu de sécurité et d'apaisement. Claire, par sa patience et sa persévérance, démontrait que l'amour et la discipline pouvaient coexister, qu'une famille pouvait se reconstruire malgré la douleur et l'absence. Julien commença à sourire plus souvent, à partager ses idées, à chercher des solutions aux problèmes au lieu de se replier sur lui-même. Le spectateur, suivant cette évolution, découvre une histoire de courage silencieux et de résilience humaine. Claire, à travers son rôle de tutrice et de mère adoptive, montre que même dans les moments les plus sombres, la volonté et la tendresse peuvent guider un adolescent vers un avenir plus sûr. Julien apprend non seulement à gérer sa perte, mais aussi à aimer et à faire confiance à nouveau. Alors que la deuxième année s'achevait, une nouvelle étape se profilait. Claire et Julien avaient traversé les pires tempêtes émotionnelles, et un sentiment d'espoir commençait à émerger. Mais la vie avait encore des défis à leur offrir, et le spectateur se demande jusqu'où leur relation pourra-t-elle se renforcer. Et quelle surprise le destin réserve-t-il à cette famille reconstruite? Au fil du temps, Claire et Julien réussirent à transformer leur douleur en force. L'adolescent, maintenant plus confiant et ouvert, commençait à envisager l'avenir avec un regard nouveau. Il comprenait que la perte de son père ne définissait pas sa vie, mais pouvait lui donner des racines plus profondes et un soutien durable. Claire, en accompagnant chaque étape de son évolution, devenait plus qu'une tutrice, elle était devenue son repère, son guide et son modèle. Pour renforcer ce lien, Claire introduisit des rituels familiaux simples mais significatifs. Chaque dimanche, ils partageaient un repas où l'on évoquait les souvenirs de Marc, mais aussi leurs projets et ambitions. Ces moments devinrent des repères de stabilité et d'amour, où la communication se faisait naturellement. Julien apprenait à exprimer ses émotions, ses doutes et ses succès, tandis que Claire découvrait une satisfaction profonde dans son rôle d'accompagnatrice. Leur relation n'était plus marquée par la peur ou le chagrin, mais par la confiance et la complicité. Sur le plan professionnel, Claire continua à diriger son entreprise avec succès, mais elle avait réorganisé sa vie pour ne plus négliger ce qui importait le plus. Elle comprit que le vrai leadership ne se limitait pas aux affaires, il s'étendait aussi à la sphère personnelle, où l'écoute, la patience et l'engagement pouvaient transformer des vies. Julien, inspiré par son exemple, développait lui aussi un sens des responsabilités et de la maturité. Leur histoire démontrait que la résilience n'était pas un concept abstrait, mais une réalité vécue au quotidien. Un été, ils entreprirent un voyage que Marc avait toujours rêvé de faire avec son fils, découvrir les montagnes des Alpes. Marchant côte à côte sur les sentiers escarpés, Julien observa les paysages, respira l'air frais et sentit un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais connu. Claire, à ses côtés, voyait briller dans ses yeux une sérénité nouvelle. C'était la première fois depuis l'accident qu'elle ressentait une paix authentique, un signe que leur famille, bien qu'incomplète, pouvait continuer à avancer. Les épreuves avaient forgé un lien indestructible entre eux. Chaque défi traversé ensemble, chaque larme partagée et chaque sourire retrouvé avaient construit une histoire de courage et de persévérance. Le spectateur, immergé dans ce récit, ressentait l'intensité de la reconstruction, l'importance de l'amour inconditionnel et la beauté de la résilience humaine. Enfin, la vie leur offrit une forme de réconciliation avec le passé. Julien,
plus mûr et conscient, parla de son père avec tendresse et gratitude, tout en reconnaissant le rôle irremplaçable de Claire dans sa vie. Claire, de son côté, trouva une satisfaction profonde dans le fait de voir l'adolescent s'épanouir, de savoir que son engagement avait porté ses fruits. La tragédie initiale n'était pas effacée, mais elle avait donné naissance à une nouvelle force, à une famille reconstruite sur la confiance, le respect et l'amour. L'histoire se termine sur une note d'espoir. Claire et Julien, main dans la main, regardent l'horizon, prêts à affronter l'avenir ensemble. Le spectateur comprend que la perte peut transformer, que la douleur peut devenir moteur, et que la résilience humaine, lorsqu'elle est guidée par l'amour et la détermination, crée des liens qui durent pour toujours. C'est une leçon de vie, même après les pires tragédies, il est possible de reconstruire, d'aimer et de trouver la paix.